Après l'enterrement d'Adama, Banco semblait soudain trop bruyant, trop étroit pour Karim. Les regards curieux, les murmures dans son dos, les sourires hypocrites, tout l'étouffait. Pendant quelques jours, il s'enferma chez lui, refusant de répondre aux appels, même ceux d'Issa. Il ne mangeait presque pas. Dans sa petite chambre, les rideaux fermés, il restait assis à fixer l'alliance qu'il portait toujours, comme si ce cercle d'or usé était le dernier lien tangible qui le rattachait à elle. Mais Karim n'était pas homme à rester longtemps prisonnier de son chagrin. Une nuit, il prit une décision, quitter Banco. L'aube le trouva en train de remplir un petit sac de vêtements et de papiers. Sans prévenir personne, il prit un car en direction de Ségou, la ville de son enfance, où il n'était pas retourné depuis ses années d'études. Là-bas, il pensait trouver un peu de paix et de silence. Ce qu'il ignorait, c'est que son absence allait attiser les rumeurs. Dans la capitale, on disait qu'il avait fui avec l'héritage d'Adama. D'autres affirmaient que Yelena, la fille adoptive, préparait une plainte pour escroquerie et abus de faiblesse. Le nom de Karim circulait dans les réseaux sociaux comme celui d'un gigolo sans scrupules. Issa tenta de le joindre pour le prévenir, mais Karim avait changé de numéro. À Ségou, Karim s'installa dans une petite maison en Banco héritée de son grand-père. Il reprit la plomberie, mais à sa façon, il réparait gratuitement pour les familles pauvres, acceptant à peine quelques billets pour le transport. Les enfants du quartier l'adoraient. Les anciens le saluaient avec respect. Petit à petit, il reprenait goût à une vie simple, loin des intrigues. Mais le passé n'oublie jamais ceux qui essaient de le fuir. Un soir, alors qu'il fermait la porte après une longue journée, un 4x4 noir s'arrêta devant chez lui. 4 hommes en costume en descendirent. Leur regard était froid, calculateur. L'un d'eux tendit une enveloppe. « C'est de la part de mademoiselle Yelena Sanogo, dit-il. Vous êtes prié de vous présenter à Banco avant la fin de la semaine. » Karim déchira l'enveloppe. À l'intérieur, une convocation d'huissier, Yelena réclamait la restitution de « biens acquis de manière illégitime » et l'annulation du mariage, qu'elle qualifiait de « simulacre ». Karim serra les dents. Ce n'était plus une rumeur. C'était une attaque frontale. Le lendemain, il prit la route pour Banco. À son arrivée, Issa l'attendait dans un petit café près de la gare. « Frère, tu es dans un sale pétrin. Les médias parlent de toi tous les jours. Yelena est prête à tout. Elle dit que tu as manipulé Adama pour mettre la main sur sa fortune. » « Sa fortune ?» répéta Karim avec amertume. « Elle m'a laissé un toit, 2 terrains que j'ai vendus pour payer ses soins, et ses souvenirs. C'est tout. Je sais. Mais dehors, ce n'est pas la vérité qui compte. C'est ce que les gens croient. » Karim savait qu'Issa avait raison. S'il ne réagissait pas, il risquait de perdre non seulement ce qu'Adama lui avait confié, mais aussi son honneur. Il prit rendez-vous avec l'avocat qu'Adama avait engagé pour rédiger leur contrat de mariage. L'homme, un certain maître Kouyaté, le reçut dans un bureau encombré de dossiers. « Karim, je vais être franc. Vous êtes dans une position très fragile. Yelena dispose de relations haut placées et d'un réseau médiatique puissant. Mais elle n'a pas de preuve que vous l'avez manipulée. Si vous acceptez de céder une partie des biens, je peux négocier un arrangement à l'amiable. » « Céder ? Ce n'est pas une affaire d'argent, maître. C'est mon honneur qu'elle piétine. » Kouyaté le regarda longuement. « Alors préparez-vous. Cette bataille ne se gagnera pas seulement devant un tribunal. » Les jours suivants, Karim commença à enquêter sur Yelena. Il découvrit qu'elle avait contracté plusieurs dettes en Europe, qu'Adama avait déjà couvertes à plusieurs reprises. Pire, avant de mourir, Adama avait modifié son testament pour lui retirer toute autorité sur certains biens, les léguant directement à une association caritative. Ce changement, Yelena ne l'avait appris qu'après le décès, et elle en voulait à Karim, convaincu qu'il en était l'instigateur. Karim comprenait désormais que cette guerre dépassait la question de l'héritage. C'était une vengeance personnelle. Un après-midi, alors qu'il quittait le bureau de maître Kouyaté, il croisa Yelena. Elle portait un tailleur impeccable, ses cheveux tirés en arrière, et son parfum laissait derrière elle une trace glaciale. Elle s'arrêta à quelques pas de lui. « Alors c'est toi, le petit plombier qui se prenait pour un prince ? Et toi, la fille qui n'a jamais compris ce que sa mère voulait vraiment ?» répondit-il froidement. « Ma mère ? Tu crois que tu la connaissais mieux que moi ? C'est toi qui l'as éloignée de moi. Tu lui as volé ces derniers mois. Je ne lui ai rien volé. Elle m'a choisi. » Leurs regards se croisèrent comme 2 lames prêtes à s'entrechoquer. « Profite bien de ta liberté, Karim, murmura-t-elle. Elle pourrait ne pas durer. » Les semaines qui suivirent furent un enfer médiatique. Des photos de Karim et Adama à Grand Bassam circulaient avec des légendes insultantes. Certains anciens amis lui tournèrent le dos. Même des clients refusèrent qu'il entre chez eux. Mais Karim tenait bon. Il travaillait avec Kouyaté pour préparer sa défense, rassemblant témoignages et preuves de son intégrité. Un soir, Issa débarqua chez lui, essoufflé. « Frère, j'ai appris quelque chose.
Yelena ne se bat pas juste pour l'argent. Elle cherche un document que ta femme lui aurait laissé, et qui pourrait détruire des gens très puissants. Quel document? Je ne sais pas exactement. Mais apparemment, Adama gardait un dossier sur certaines transactions politiques douteuses. Si tu l'as, tu es en danger. Karim fronça les sourcils. Il n'avait jamais trouvé un tel dossier. Mais il se souvint d'un coffre scellé dans la chambre d'Adama, qu'il n'avait jamais ouvert. Et si? Décidé à en avoir le cœur net, Karim retourna à la maison de Grand Bassam. La clé, il l'avait toujours sur lui. L'air marin lui fouetta le visage lorsqu'il poussa la porte. Tout était resté comme au dernier jour, les draps soigneusement pliés, un parfum discret dans l'air. Dans la chambre, il déplaça un vieux coffre en bois sculpté. Après quelques minutes d'effort, la serrure céda. À l'intérieur, des lettres, des photos, et un dossier épais, marqué d'un simple mot, vérité. Il s'assit et commença à feuilleter. Les pages contenaient des copies de contrats, des relevés bancaires, des lettres signées par des ministres et des hommes d'affaires influents. Des preuves de détournement de fonds, de ventes illégales de terrains publics, de comptes offshore. Adama avait accumulé tout cela, mais pourquoi? En bas d'une des lettres, une note manuscrite, si quelque chose m'arrive, donne ce dossier à quelqu'un en qui tu as une confiance absolue. Il pourrait sauver des vies. Karim sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce dossier était une bombe. Et si Yelena le voulait, c'était peut-être pour le détruire, ou pour l'utiliser comme monnaie d'échange. Il referma le coffre, mais à ce moment, il entendit un bruit dehors. Des pas. Karim se figea. Le souffle court, il tendit l'oreille. Un craquement sur le bois du perron, suivi d'un murmure étouffé. Quelqu'un approchait. Par réflexe, il rangea le dossier dans le coffre, le referma à la hâte et recouvrit le tout avec un drap. Puis il attrapa un vieux marteau posé sur une étagère. Les pas se rapprochaient. La poignée de la porte d'entrée tourna lentement. Un grincement. Karim? C'est moi? Il soupira de soulagement. C'était Issa, qui referma aussitôt la porte derrière lui. Tu m'as fait peur, frère, souffla Karim. Je n'étais pas sûr de te trouver ici. Mais on n'a plus de temps. Issa jetait des regards nerveux vers les fenêtres. Des hommes me suivent depuis Banco. Des gros bras. Je crois qu'ils bossent pour Yelena, ou pire. Karim comprit immédiatement. Le dossier. Écoute, dit Issa en s'asseyant, si ce que tu m'as raconté au téléphone est vrai, tu as entre les mains quelque chose qui vaut bien plus que l'héritage d'Adama. Et crois-moi, ça peut soit te sauver, soit te tuer. Karim posa le marteau. Alors il faut qu'on sache exactement ce qu'il y a dedans. Ils ouvrirent de nouveau le coffre. Karim sortit le dossier, et cette fois, ils prirent le temps d'examiner chaque page. Les preuves étaient accablantes, détournement de fonds publics, transferts suspects vers des comptes en Suisse, noms de ministres, de directeurs de sociétés d'État. Et au milieu, plusieurs lettres manuscrites d'Adama. Dans l'une d'elles, elle expliquait, « Ces documents sont ma garantie. Trop d'ennemis voudraient me voir tomber. Mais si je pars, quelqu'un devra décider quoi en faire. Je choisis la personne qui, un jour, m'a regardé dans les yeux et a dit non. » Issa l'a relu 2 fois, bouche bée. « Frère. Elle parlait de toi. » Karim sentit son cœur se serrer. Adama avait pensé à lui, avait compté sur lui. Mais cette confiance était aussi un fardeau. « Et maintenant ?» demanda Issa. « Maintenant, je dois décider si je protège cette vérité ou si je la rends publique. » Cette nuit-là, ils restèrent dans la maison, dormant à tour de rôle. Mais vers 3 heures du matin, Karim entendit un bruit de moteur. Par la fenêtre, il vit 2 véhicules se garer à une centaine de mètres. Des silhouettes en descendirent. « Issa, réveille-toi. » Ils éteignirent toutes les lumières. Les hommes s'approchaient, lentement, comme pour encercler la maison. Karim sentit une sueur froide couler le long de son dos. Il attrapa le dossier et le glissa dans un sac à dos. Par la porte arrière, ils se faufilèrent dans l'obscurité. Les ruelles sablonneuses de Grand Bassam étaient calmes à cette heure. Ils marchèrent vite, sans parler, jusqu'à atteindre la plage. « On va où » chuchota Issa. « Vers le vieux port. On trouvera bien une pirogue. » À l'aube, ils étaient déjà loin de la maison. Assis sur une barque de pêcheurs, ils avançaient le long de la côte. Karim observait la mer, le dossier serré contre lui. « Tu comptes faire quoi, Karim » demanda Issa. « D'abord, comprendre pourquoi Adama gardait ça. Et ensuite, voir si ça peut me protéger de Yelena. » Issa hocha la tête, mais il savait que ce genre de secret attirait des ennemis qu'on ne voyait pas venir. Pendant ce temps, à Banco, Yelena fulminait. Assise dans son bureau, elle fixait un écran où défilait une série de photos prises la veille. Karim et Issa sortant discrètement de la maison de Grand Bassam. « Il l'a trouvé » murmura-t-elle. Un homme trapu, assis en face, demanda, « On agit ?»« Oui. Je veux ce dossier. Et s'il refuse de le donner, je veux qu'il disparaisse. » Les jours suivants,
Karim et Issa se cachèrent dans un petit village côtier. Karim passait des heures à relire le dossier. Il comprenait désormais qu'Adama avait été plus qu'une femme influente, elle avait été au cœur de transactions politiques dangereuses. Et qu'en révélant ces documents, il ne mettrait pas seulement Yelena en difficulté, mais aussi des hommes capables de tout pour protéger leur empire. Un soir, Karim eut une idée. Et si on utilisait ce dossier comme une assurance? Comment ça? Demanda Issa. On le confie à quelqu'un, en secret. Et on fait savoir que s'il m'arrive quoi que ce soit, tout sera rendu public. Issa réfléchit. C'est risqué. Mais c'est peut-être notre seule chance. Ils décidèrent de contacter un journaliste d'investigation que Karim connaissait vaguement, Moussa Traoré, un homme respecté mais souvent menacé pour ses enquêtes. Le rendez-vous fut fixé dans un lieu discret, à la lisière d'Abidjan. Le jour dit, Karim et Issa arrivèrent tôt. Moussa, un homme mince aux yeux perçants, les accueillit avec prudence. Karim lui montra quelques pages du dossier. Les yeux de Moussa s'écarquillèrent. « Vous savez ce que vous avez là ?» Karim hocha la tête. « Alors vous savez aussi que ça peut vous coûter la vie. » Karim resta silencieux. « Je peux vous aider, dit Moussa. Mais à une condition, si on publie ça, on le fait bien. Pas de fuite partielle. Tout ou rien. » Karim échangea un regard avec Issa. « D'accord. » Moussa prit les documents, les rangea dans une sacoche. « Dès que j'ai tout vérifié, je vous recontacterai. Mais soyez prudent. Très prudent. » Ils se séparèrent dans la nuit. Karim sentit un poids quitter ses épaules, jusqu'au lendemain matin, quand il reçut un appel inconnu. Une voix grave murmura, « Tu viens de signer ton arrêt de mort. »